Je vois énormément de vidéos tournées sur les réseaux qui parlent de protéger son épargne en cas de guerre, se préparer à l'économie de guerre, etc. Dans 100% des cas, ces vidéos passent totalement à côté du vrai sujet, la protection contre les décisions d'un État en temps de guerre. Et ouais, ces vidéos parlent de quel actif posséder, or, actions, bitcoin, obligations, immobilier. Et elles insistent aussi sur la diversification géographique. C'est bien, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une stratégie spécifique en temps de guerre. C'est une base, en fait, à avoir en permanence pour se protéger de l'incertitude, qu'il y ait ou non un conflit mondial. Par contre, il y a un vrai angle mort dans tous ces contenus, c'est la protection contre les décisions d'un État en temps de guerre. Je vous ai listé du coup quelques exemples de décisions des États en temps de guerre. Il faut savoir qu'ils vont pouvoir faire des saisies d'avoirs, comme des comptes courants, livrets et assurance vie, des gels de comptes, comme les comptes titres, PEA, des contrôles de capitaux, des fiscalités exceptionnelles, c'est-à-dire des nouveaux impôts, et des restrictions de transfert. Quelques exemples. L'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont gelé les avoirs de nombreux milliardaires russes proches du Kremlin. Par exemple, les yachts, des villas, des comptes bancaires qui appartiennent à des personnalités russes comme Roman Abramovich ou Igor Sechin ont été saisis en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'était en 2022, lors de la guerre Russie-Ukraine qui continue d'ailleurs et qui nous inquiète de plus en plus. Un nouvel impôt en 1945, la contribution volontaire pour la libération. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont saisi les biens appartenant aux citoyens des nations adverses. Comme aux États-Unis, le Trading with the Enemy Act a permis la confiscation des actifs appartenant aux citoyens allemands et japonais. En 1940, le gouvernement de Vichy en France a mis en place des restrictions sur les comptes bancaires des citoyens juifs. Pour financer l'effort militaire, les gouvernements imposent des taxes exceptionnelles sur les patrimoines et sur les revenus. C'est ce qui peut nous attendre en France, là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni et les États-Unis ont considérablement augmenté les impôts pour financer l'armée. Nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, en tant que Belges, en tant qu'Italiens, il faut comprendre que les risques que nos fonds soient gelés sont très faibles dans ces juridictions, dans nos pays à nous. Hein. Pourquoi ? Parce que les sanctions sont toujours visées contre les ennemis. On l'a vu dans les exemples. Hein. Les ennemis perçus, bien sûr. Hein. Pas contre nos alliés. Donc, dans ce genre de situation, ce n'est pas le pays de résidence qui compte, mais vraiment notre nationalité. Un citoyen russe vivant en Espagne reste en Russie. Reste un russe, pardon. Un Français vivant à Dubaï reste un Français. D'accord ? Il faut bien comprendre dans quel camp vous êtes aujourd'hui pour pouvoir identifier vos ennemis, malheureusement c'est comme ça, qui pourront vous faire du mal à votre épargne. Ensuite, on parlera aussi des impositions par notre propre pays, bien sûr. Un autre point important que peu de gens comprennent, c'est qu'on doit souvent être diversifié, alors qu'en réalité, on ne l'est pas du tout. C'est donc la fausse diversification, c'est un risque important à prendre en compte. Par exemple, si vous investissez dans un fonds comme un ETF Amundi, hein, ETF Amundi, Crédit Agricole derrière, ou un fonds Carmignac, c'est en France, et ben, que vous soyez résident français, non résident, on s'en fout, en fait, vous êtes exposé en fait, à la réglementation française. Pourquoi ? Parce que ces fonds sont basés en France. Donc, en cas de contrôle des capitaux, de mesures d'exception, vous êtes concerné, même si vous viviez ailleurs. Autre exemple, les plateformes d'exchange, par exemple. Pour votre compte titre, votre PEA, vous pensez être protégé, mais dans 100% des cas, en fait, ces comptes titres, ces PEA, ces plateformes d'échange sont régulées en Europe. Par exemple, moi, j'utilise Interactive Broker, firme américaine de base, mais je suis rattaché à la branche UK, au Royaume-Uni. Même si c'est hors UE, l'Angleterre, le Royaume-Uni va rester aligné sur les mesures européennes, surtout en temps de crise. Donc si demain l'Europe et le Royaume-Uni mettent en place une fiscalité d'exception, ben moi aussi je vais être touché, malgré que j'ai un broker aux États-Unis, malgré que j'ai un broker aux Pays-Bas, par exemple pour DEGIRO. Vous n'êtes pas forcément protégé. C'est une mauvaise diversification, en fait. C'est là qu'on voit la diversification, une vraie diversification et la diversification illusoire. Alors, pour vraiment être protégé, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut des comptes et des structures en dehors du champ d'action d'influence occidentale. Les US,
très compliqué quand même quand on n'est pas résident américain. La vraie question, c'est où sont vos actifs? Première règle, du coup, pour protéger vos actifs, ne placez pas votre argent dans des pays qui peuvent devenir hostiles à l'Occident. Hein? Aujourd'hui, certains mettent de l'argent en Chine. Pour moi, c'est une erreur stratégique, car en cas de guerre, ces fonds seront les premiers à être bloqués. L'État chinois n'aura aucun problème à geler les avoirs d'un Français, d'un Américain, d'un Allemand, d'un Italien, si la situation se tend. Donc pour un occidental, la vraie stratégie de protection patrimoniale, c'est avoir une bonne diversification des actifs, mais ça tout le monde le sait, mais aussi avoir une diversification géographique pertinente en sélectionnant des pays stables, éloignés du conflit, mais pas ennemis de l'Occident. Choisissez des pays amis. Et donc comme pays stable et éloigné du conflit, qu'est-ce qu'on a? On a la Suisse par exemple. Malgré la fin de sa neutralité historique, parce qu'ils ont appliqué les sanctions contre les Russes lors de la guerre de Russie contre l'Ukraine, ils ne sont plus aussi neutres qu'avant. Mais ça reste, n'empêche, mine de rien, une place forte pour les citoyens occidentaux. Il ne faut pas, du coup, la mettre de côté et se rapprocher peut-être des organismes suisses pour placer votre argent. Il y a d'autres pays aussi, pro-occidental, Singapour qui est un centre financier très solide et relativement neutre. Et puis après, on a d'autres pays neutres, d'autres juridictions neutres comme l'île Maurice, le Panama, l'Uruguay. Eux, ils sont politiquement neutres, juridiquement indépendants, non soumis aux blocs occidentaux et peu exposés à des conflits militaires. Ensuite, dernière solution, c'est la crypto. Maintenant, peut-être que vous allez prendre conscience de l'intérêt de la crypto et de la blockchain. La crypto sur un cold wallet. Vous avez votre ledger, vous êtes responsable de vos fonds, personne ne peut y toucher, personne ne peut vous les prendre. C'est pour ça que le Bitcoin a pris de la valeur depuis tant d'années en fait. Alors par contre, il y aura la question évidemment de retirer ses fonds. Ça, c'est toute une question de pouvoir retirer ces fonds et les transformer en monnaie qu'on utilisera tous les jours. Voilà, en tout cas, je vous ai donné quand même plusieurs clés. J'ai essayé de vous faire changer votre état d'esprit sur la diversification de vos actifs et surtout faites attention à comment protéger votre argent d'un état en état de guerre. C'est ça qu'il faut avoir en tête en fait maintenant. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.